Bonjour, j'espère que tout le monde se porte très bien. J'espère aussi que vous vous accommodez un peu avec la situation que nous vivons et avec ce confinement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de mettre à votre disposition un nouvel enregistrement qui va nous permettre de traiter l'un des thèmes du premier volet de notre module qui est la langue et la terminologie 2. Et ce thème va être tout simplement les techniques. Pour pouvoir étudier les techniques rédactionnelles et savoir quelles sont les astuces à appliquer, quels sont les pièges à éviter, nous allons suivre le plan que vous avez sur la diapositive. Nous allons commencer tout d'abord par parler de la rédaction et des techniques rédactionnelles en général. Ensuite, nous allons donner différents exemples de rédaction et parmi ces exemples-là, nous allons évoquer la dissertation. La dissertation, ça va être l'élément qui va nous intéresser le plus dans ce semestre et sur lequel nous allons nous pencher, que nous allons expliquer dans cet enregistrement. Ensuite, nous allons détailler les différentes étapes qu'il faut absolument suivre pour avoir une bonne dissertation qui va être efficace et qui va être surtout compréhensible pour le lecteur. Lorsque je parle de la rédaction, je parle tout simplement du fait de rédiger un texte. Et ça veut dire mettre par écrit une idée, un événement ou toute autre chose, tout en ayant préparé cet exercice de rédaction au préalable, à l'avance. La rédaction va donc exiger deux conditions différentes. Elle va exiger une cohérence et elle va aussi exiger une cohésion textuelle. Lorsque je dis que le texte doit être cohérent, je suis en train de dire que ce texte doit être logique et sans contradiction, ce qui va permettre au lecteur de suivre le fil des idées et de comprendre avec facilité. Ceci dit, ici, on peut très bien rencontrer un problème. On peut avoir des phrases qui sont toutes cohérentes et compréhensibles lorsque je les lis une à une. Mais lorsque je vais prendre la totalité de ces phrases et que je vais les mettre ensemble, je vais trouver que le tout n'a pas beaucoup de sens. C'est pour ça qu'il y a une deuxième condition à respecter et ça va être celle de la cohésion contextuelle. Qu'est-ce que ça veut dire la cohésion contextuelle ? Ça veut dire tout simplement que votre texte doit être fait en plusieurs phrases et en plusieurs idées qui s'expliquent entre elles. C'est-à-dire, il faut absolument qu'il y ait à chaque fois un lien, une relation entre les différentes phrases que vous utilisez. La deuxième phrase, par exemple, elle doit toujours être en relation avec la première et elle doit me permettre de mieux la comprendre. De la même manière, la troisième phrase doit aussi me permettre de mieux expliquer la deuxième, etc. Les techniques rédactionnelles sont tous les outils et tous les moyens qui vont me permettre de rédiger un texte avec efficacité afin d'atteindre les objectifs qui ont été déterminés par celui qui rédige le texte. Et dans les techniques rédactionnelles, je peux faire un exercice de rédaction sur différentes natures de documents. Je peux par exemple rédiger des rapports professionnels, des projets de fin d'études. Je peux aussi utiliser ces techniques rédactionnelles pour écrire et rédiger des articles de presse, des dissertations, etc. Parmi tous ces exemples, je crois que vous avez compris que c'est le dernier, qui est la dissertation, qui nous intéresse le plus et sur lequel nous allons nous pencher plus en détail. Donc la dissertation, disserter, c'est quoi et pourquoi je vais faire une dissertation ? Disserter sur une question, ça veut dire mener une discussion qui est pertinente, qui est organisée et qui est argumentée sur une certaine question. La dissertation doit donc toujours permettre de comprendre un problème et de mobiliser toutes les connaissances qu'on a sur ce problème-là pour pouvoir répondre à une certaine question. Donc, dans les dissertations, on voit beaucoup de dissertations où la maîtrise, par exemple, de la langue française est défaillante, où il y a beaucoup d'incorrections grammaticales, de fautes d'orthographe, des mots qui sont employés à contresens, etc. Tout ça, ça va être des pièges à éviter ou bien des points faibles à éviter dans votre dissertation parce que ça, ça va porter atteinte à la manière avec laquelle
on va comprendre le texte que vous êtes en train de rédiger. Pour pouvoir justement rédiger un texte qui est efficace et qui est pertinent, eh bien, nous sommes obligés de passer par 5 étapes différentes. La première va être l'étape dans laquelle je vais faire la lecture de mon sujet et dans laquelle je vais définir les termes ou bien les mots-clés. La deuxième étape, elle va me permettre de lister les connaissances que j'ai sur le sujet de dissertation. Une troisième étape va me permettre de définir ma problématique ou bien ma question centrale. Une quatrième étape va me permettre de travailler mon plan. Et une cinquième et dernière étape va me permettre de faire ma rédaction et de relire tout ce que je viens de rédiger. Donc là, nous allons nous intéresser à la première étape qui est celle de la lecture du sujet et de la définition des termes. Donc, dans toute dissertation, vous allez toujours avoir un sujet qui vous a demandé de disserter, d'étudier certains concepts. La première chose que je vais faire, c'est que, bien évidemment, naturellement, je vais découvrir ce sujet-là. Comment je peux le découvrir et l'analyser en profondeur? Eh bien, je vais tout simplement distinguer ce qu'on appelle mes mots-clés. Il faut toujours parvenir à distinguer vos mots-clés. Lorsqu'on vous parle dans le sujet de dissertation des aspects, par exemple, micro et macro, ça peut être un mot-clé. Lorsqu'on vous parle des différents agents économiques, ça aussi, ça peut être un mot-clé, etc. Une fois que vous avez défini tous les mots-clés que vous avez trouvés dans votre sujet de dissertation, ensuite, vous allez faire ce qu'on appelle une recherche sémantique. Cette recherche sémantique, elle va me permettre d'essayer de comprendre et d'expliquer les différents sens de tous les mots que je viens de déterminer dans l'étape précédente. Donc ça va me permettre d'une part de déterminer les contours de mon sujet. C'est comme si je suis en train de l'encadrer pour savoir quels sont les concepts que je dois évoquer, desquels je vais parler, mais ça va aussi me permettre d'éviter des pièges. Quels sont ces pièges-là? Eh bien, ça va me permettre d'éviter, par exemple, les oublis. Vous savez très bien que si je n'ai pas déterminé mes mots-clés, je peux très bien, par exemple, parler de 3 mots-clés qui étaient importants dans le sujet de dissertation et je peux zapper, par exemple, un 4e ou bien un 5e mot-clé. Donc là, ma dissertation sera incomplète. La deuxième étape va être une étape qui va nous permettre de lister nos connaissances. Pour organiser votre réflexion, la manière avec laquelle vous réfléchissez, il est toujours conseillé de commencer par faire ce qu'on appelle une mise à plat des connaissances. Qu'est-ce que ça veut dire faire une mise à plat? Eh bien, ça veut dire tout simplement que, d'une manière concrète, vous allez dresser une liste dans laquelle vous allez déterminer toutes les connaissances et toutes les informations que vous avez, que vous connaissez et qui sont bien évidemment en relation directe avec le sujet de votre dissertation. Si par exemple vous avez le choix entre 2 sujets, le choix ne va jamais se faire par hasard. Ou bien je vais lire les 2 sujets et voir quel est le sujet qui m'attire du premier coup. Ce n'est pas ce que je dois faire. Généralement ici, il faut toujours prendre 2 bouts de papier. Sur chacun de ces bouts de papier, eh bien, je vais écrire toutes les informations que je connais sur chacun de ces 2 sujets-là. Une fois que j'aurai fait ça, eh bien, ça va me permettre très facilement de savoir quel est le sujet que je maîtrise le mieux. Et ça va être naturellement le sujet que je vais choisir et sur lequel je vais disserter. Nous avons une 3e étape qui va me permettre de définir ma problématique. L'objectif d'une dissertation, eh bien, ça va être d'expliquer les enjeux du texte à travers vos connaissances et vos informations. Pour pouvoir trouver justement ces enjeux, il faut retrouver le problème qui se pose. Quelle est la question centrale autour de laquelle tout le sujet va tourner? C'est ce qu'on appelle dans la dissertation problématiser. Et problématiser, ça va être l'art de poser les bonnes questions ou bien les questions les plus pertinentes. La problématique, c'est une question à laquelle vous allez essayer, à travers toute votre dissertation, d'apporter une réponse. 4e, nous avons l'étape de la construction du plan. Lorsque je veux construire mon plan, mon objectif, c'est de pouvoir regrouper, premièrement, tous les éléments, toutes les connaissances que j'ai sur le sujet de dissertation
Et deuxièmement, je veux aussi structurer, je veux schématiser tous les mots-clés que j'ai déterminés dans une étape précédente. Donc, pour trouver ce plan-là, eh bien, vous allez tout simplement se baser sur un plan en partie. Et là, il faut faire attention, il faut être vigilant à ce que dans une dissertation, c'est la qualité qui prime, c'est la qualité qui nous intéresse le plus et non pas la quantité. Je m'explique. Lorsque, par exemple, vous pouvez rédiger votre dissertation en vous basant sur seulement 2 parties, mais ces 2 parties, elles vont être efficaces, elles vont être pertinentes et vous avez beaucoup d'informations sur les concepts que vous allez traiter dans ces 2 parties. Donc là, ça va être vraiment très suffisant pour votre dissertation. Ce qui se passe parfois, c'est que certaines personnes préfèrent ajouter par exemple une 3e ou bien une 4e partie et le problème qui se pose, c'est que soit sur cette 3e partie, vous n'allez pas avoir assez d'informations, soit vous allez avoir des informations qui sont assez floues, que vous ne maîtrisez pas bien. Donc là, vous êtes en train de prendre le risque de disserter sur des concepts qui ne sont pas maîtrisés et ça peut porter atteinte à la compréhension que le lecteur va avoir de votre dissertation. Donc, dans ce cas, rappelez-vous toujours que ce n'est pas la quantité qui prime, mais ça va être la qualité. Donc là, je préfère de rester, par exemple, sur le premier scénario et de schématiser ma partie seulement selon les 2 parties que je maîtrise le plus. Pas besoin d'ajouter une 3e partie qui va être bancale. Une partie ou bien un paragraphe bancal, ça veut dire un paragraphe qui va être trop court par rapport aux autres et qui va être pauvre en informations et en connaissances. 5e et finalement, je vais avoir l'étape de la rédaction et de la relecture de toute ma dissertation. Donc, lorsque je veux rédiger ma dissertation, il ne faut pas que j'oublie que je dois absolument avoir 3 parties dans cette dissertation. Il faut que j'ai premièrement une introduction. Rédigez votre introduction toujours au brouillon. L'introduction va être l'une des étapes les plus importantes car c'est ce qui va créer la première impression qu'aura le correcteur ou bien le lecteur de votre travail. L'introduction permet d'annoncer le sujet et d'expliciter la démarche que vous allez adopter au cours de toute votre dissertation. La deuxième partie de la dissertation va être le développement. Donc, sur le plan formel, chaque idée doit être expliquée, doit être illustrée si possible en donnant des exemples par exemple. N'oubliez pas que les exemples vont être un élément très important parce que des fois, l'exemple permet de mieux comprendre le concept que si vous donnez toutes les définitions du monde. Donc, je disais que il faut toujours illustrer si possible à l'aide d'exemples. Il faut aussi être vigilant à adopter une rédaction qui est claire et qui est simple. On ne cherche pas à utiliser des mots qui sont trop compliqués. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est que le vocabulaire que je vais utiliser doit être absolument compris avec la personne qui va lire ma dissertation. Chaque partie, chaque sous-partie et chaque idée de votre développement doit toujours répondre à la question centrale, qui est votre problématique. Donc, une fois que vous allez vous retrouver en train de parler de certains éléments qui n'entrent pas dans la problématique, là, il faut comprendre que vous êtes en train de vous éloigner du sujet de la dissertation et il faut vous recadrer et revenir vers votre question centrale. La troisième partie va être naturellement la conclusion. Il ne faut jamais sacrifier la conclusion par manque de temps. Et malheureusement, c'est ce qui se passe pour beaucoup d'étudiants. Lorsque vous n'avez pas assez de temps, vous préférez bien travailler votre introduction et votre développement. Et des fois, on se trouve à corriger des dissertations qui sont même sans conclusion. Donc ça, c'est une très grande erreur et qui est à éviter. La conclusion est tout d'abord la réponse claire au problème que vous avez soulevé en introduction et donc au sujet qui est posé. Donc, évitez que votre conclusion ne se transforme en résumé. La conclusion n'est pas le résumé de votre dissertation. Ne répétez pas les différentes étapes que vous avez déjà démontrées point par point dans votre développement, ça ne sert à rien. Au contraire,
dans une conclusion, il faut mettre l'accent sur certains points qui vous paraissent importants dans votre démonstration seulement. C'est ce qui va vous permettre de souligner les éléments ou bien les concepts les plus importants. Donc, dans la conclusion, il faut aussi élargir le sujet. Comment je peux élargir le sujet? Je vais proposer des prolongements possibles, c'est-à-dire une autre manière, par exemple, d'étudier ce sujet-là, ou bien un autre secteur sur lequel je peux très bien appliquer tout ce que j'ai évoqué dans ma dissertation, etc. Des fois, l'usage d'une citation, d'un proverbe, d'un paradoxe, par exemple, qui est pertinent et bien sûr qui est toujours en relation avec le sujet de votre dissertation, permet de réaliser cette ouverture ou bien ce prolongement du sujet de la dissertation avec élégance et avec une manière qui est assez lucide. Donc enfin, il faut toujours savoir qu'une fois que vous avez terminé votre conclusion et donc vous avez terminé toute votre réaction, il est très important de relire tout ce que vous venez de rédiger. Ça va vous permettre de corriger les fautes d'orthographe, mais ça va aussi vous permettre de corriger les fautes de style. Et ça, c'est plus important. Lorsque je suis en train d'écrire, je peux avoir des idées qui sont claires dans ma tête, dans mon esprit, mais la manière avec laquelle je les ai exprimées sur papier n'est pas bonne. Lorsque je vais relire ma dissertation, ça va me permettre de relever ce problème et ça va donc me permettre de mieux m'exprimer sur ces idées qui posent problème. Donc ça va nécessiter de très bien répartir votre temps dès le début pour ne pas sacrifier ni la conclusion ni le temps qu'il va vous falloir pour relire tout ce que vous avez rédigé. Avec la conclusion et la relecture, nous sommes en train de toucher à la fin de cet enregistrement et donc à la fin du thème des techniques rédactionnelles. Je vous remercie de votre attention et on se donne rendez-vous dans un nouvel enregistrement qui va nous permettre de nous étaler sur un nouveau thème. Merci.